Bolo Média. Hier, le CTRI a choisi Brice Clotaire Oligui pour devenir président de la transition. Et c'est ce qui lui a permis de réaliser en 1 an et demi ce qu'il a pu réaliser. Ce n'est pas l'implication du peuple. Mais là, aujourd'hui, il dit ceci. Le CTRI a déjà fait, a déjà marqué l'histoire de notre pays. Oui, le CTRI a marqué l'histoire de notre pays. Il dit maintenant que peuple gabonais, vous là, vous qui n'étiez pas inclus dans ce processus, vous qui avez simplement constaté et qui avez tout simplement vécu l'événement sans pour autant y participer. Il dit, maintenant vous là, venez aussi pour que par votre choix, non pas par le choix du CTRI à me mettre à la tête du comité, mais par le choix du peuple gabonais à me mettre au-dessus du comité. Parce que le choix que sera fait, que vous aurez fait en sa faveur par l'élection présidentielle, ce ne sera pas de le mettre à la tête du CTRI. Ce sera de le mettre à la tête, sous le toit de notre pays, donc à la tête de cet État. Et tout ce qui se fera suite à cela sera marqué par votre choix. Ce ne sera plus le CTRI, construction de routes, le CTRI, rénovation d'hôpital. Ce sera maintenant la République gabonaise. République gabonaise. Parce que là, c'est la République qui aura réalisé. C'est la République qui aura choisi. C'est la République qui aura décidé. C'est de ce dont il s'agit. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Et cette différence, ça, vous devez être capable de pouvoir la faire. Aujourd'hui, le président dit, le CTRI qui était un petit comité m'a donné une responsabilité et nous avons fait ceci. C'est l'œuvre du CTRI, sans notre consentement. Et aujourd'hui, il dit, la République par l'impulsion du peuple, qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, réaliser? Parce que c'est ensemble, rien qu'ensemble qu'on pourra le faire. Donc, au peuple gabonais, c'est de ce dont il s'agit. Ne vous laissez plus distraire. Vous avez entendu dans l'autre qui faisait le bruit là, Oligui, j'ai servi le père, j'ai servi le fils, je n'avais certainement pas servi l'aide de camp. Vous avez entendu comme il parlait, non? Mais est-ce qu'il a dit aux Gabonais que est-ce qu'il a dit aux Gabonais que je suis allé demander de l'argent à l'aide de camp? Tu as servi le père, tu as servi le fils. Tu ne serviras certainement pas l'aide de camp, mais ce qui est sûr, c'est que tu peux aller quémander l'argent sur l'aide de camp. Comment le Premier ministre va encore quémander l'argent sur l'aide de camp? Et le pire n'est même pas là. Le pire, c'est que il vole même son propre argent. Ça, c'est la kleptomanie. Ça, c'est le comportement exclusif de l'homme pauvre d'esprit. Voleur maladif. Comment tu peux voler ton propre argent? Mais enfin, quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire qu'en fait, le vol est tellement déjà élaboré dans ses gènes qu'il ne distingue même plus quand il vole ou quand il ne vole pas. C'est-à-dire, lorsque tu respires, est-ce que tu te rends compte du moment où tu aspires ou tu inspires? Parce que tellement c'est un mouvement récurrent, c'est devenu automatique. Le vol chez Bilé Binzé, le vol et le mensonge est devenu automatique, c'est instinctif, c'est génétique. Comment tu vas prendre 100 millions qui est ton argent, tu le voles encore, tu voles ton propre argent? Ça veut dire que ça ne va pas dans ta tête? Parce que oui, le fait de dire à son équipe qu'il n'a pas reçu 100 millions mais 50 millions, c'est un vol. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand vol. Un vol est un vol. Comme un mensonge est un mensonge. On lui a remis 100 millions. Mais, dis à tes amis que, écoutez, les gars,
L'aide de camp là, l'aide de camp que je ne vais jamais servir, mais que je peux aller demander l'argent là. Il m'a remis 100 millions. Maintenant, comme il m'a remis 100 millions, j'ai préféré sécuriser 50 millions et mettre à disposition 50 autres millions. Si tu ne peux pas résister à voler 50 millions, à voler 50 millions dans 100 millions, c'est quand on va te donner 4000 milliards à gouverner que tu ne seras pas capable de voler. Si tu ne peux même pas résister à voler 50 millions sur 100 millions, ça veut dire que le jour où tu donneras 4000 milliards de budget à gouverner, mais tu vas nous déclarer de 2500 milliards ou 2000 milliards et tu vas mettre le reste dans la poche. Voilà comment on teste au pied du mur le maçon. Mais Bill Vinze, ce n'est pas un scoop que c'est un voleur. Ce n'est pas un scoop non plus que c'est un menteur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il vient vous dire qu'il aurait changé. Mais comment tu vas changer si ton esprit de vol là, tu ne l'as pas encore enlevé? On doit t'exorciser. Tu dois aller, je ne sais pas moi, il faut aller voir un prêtre. On a créé un gangang. On a créé un gangang, il fallait voir un ganga. Ouais, ça ne va pas là, ça ne va pas. Bah, ça devient, Antoine Zamaka. Le vol chez toi, c'est comme c'était une malédiction. Mais rassurez-vous, je suis convaincu au moins d'une chose, c'est que très vite, il a sorti, il vous a rappelé qui il était. Très vite. N'oubliez jamais ça. La division, la distraction dans laquelle ils se sont lancés pendant toute cette période-là, on la connaît, on la connaît. Mais c'est rien, on reste concentré. Donc, aux populations qui vivent dans les pays qui sont les États-Unis, la France, la Turquie, le Sénégal, le Ghana, en passant par l'Afrique du Sud, nous allons venir vous entretenir. Nous allons venir vous entretenir. Nous venons pas pour vous convaincre de voter pour Oligui. Non. Nous venons d'abord pour que nous puissions parler franchement. Et de par la franchise, vous allez comprendre la nécessité d'être tous derrière Oligui. Parce que je pense qu'il est temps qu'on parle. Il est temps qu'on se dise des choses. On ne viendra pas directement. Il faut voter. Non. Nous allons parler. Mais il faudrait qu'au sortir de cette discussion, la lumière puisse jaillir pour le bien de notre pays. C'est de ce dont il s'agit. Et la lumière, je vous le dis, moi, parce que ça fait 1 an que j'ai été ici, 1 an que je travaille à côté de cet homme, je peux vous assurer que c'est la solution pour notre pays. Et aujourd'hui, son vrai défi, c'est que on surpasse. En 7 ans, on surpasse ce que le CTRI a accompli. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas fait assez. Ils estiment qu'il y a encore mieux à faire. Et même pas qu'ils estiment, c'est un fait. Notre pays est un pays vierge. Malgré plus de 50 ans d'indépendance, c'est un pays vierge. Rien n'a été accompli. Rien n'a été fait. Rien n'a jamais été fait à ce jour. Ça là, il ne faut pas l'oublier. Il est temps de recommencer, ou du moins temps de construire notre pays. Le moment est arrivé. Et on ne peut pas le faire tout seul. Celui qui viendra vous dire, je suis la solution, je peux faire tout seul ce que vous voulez faire, c'est un menteur. Anémina, c'est un menteur. Ce pays ne peut pas se construire tout seul. Et un homme ne peut pas le construire tout seul. C'est la raison pour laquelle il voudrait bien, il souhaite que vous soyez participants à la reconstruction de ce pays, ou du moins à la construction de ce pays. Laissez les fantasmes. Oh, la place du militaire, c'est la caserne. Ah bon? Mais lorsque le militaire fait mieux que le civil, pourquoi sa place irait à la caserne? Si un militaire fait mieux qu'un civil, donc par conséquent, la preuve c'est que c'est la place du civil qui sera finalement la caserne. Car il ne sert, bon, pas pour dire que ceux qui sont à la caserne ne servent à rien, mais du moins pour la question de gouvernance. Il a gouverné en militaire pendant 1 an et demi.
Les résultats sont là. Il faut être aveugle ou sorcier pour ne pas les voir. Et aujourd'hui, la question est claire. Il est temps pour nous de nous impliquer. D'avoir aussi la marque de la République. Parce que regardez vous-même, tous les chantiers, vous allez voir toujours la pancarte. CTRI. 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 Aujourd'hui, il nous propose que nous aussi nous puissions mettre République gabonaise. Bolo Média.